La solitude des fêtes crée un contraste puissant. Tout autour de vous, ça semble scintiller, les lumières s'allument, les vitrines se remplissent, les familles se retrouvent et pourtant à l'intérieur de vous, la douleur peut résonner encore plus fort qu'avant. Les fêtes de fin d'année ne sont pas neutres, elles réveillent des souvenirs, des comparaisons, des attentes, parfois des manques très profonds. Et cette période, elle est saturée d'injonctions au bonheur. Et ça devient un véritable amplificateur comme une caisse de résonance émotionnelle pour toutes les personnes qui traversent une souffrance, un deuil, une rupture, un isolement, une perte de repères. Si vous vous sentez seul pendant les fêtes, ce que vous vivez n'est ni anormal ni excessif. Il se joue souvent quelque chose de bien plus subtil que le simple fait d'être physiquement seul. L'objectif de cette vidéo, c'est de simplement mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous proposer des repères pour traverser cette période de manière un peu plus soutenante sans vous forcer à aller bien. Alors, il y a des mécanismes psychiques qui sont profonds. Ça s'active avec la comparaison sociale, les souvenirs d'enfance, toutes ces injonctions culturelles à vivre les fêtes et cette mémoire du manque ou de l'absence. Tout ça génère un sentiment de décalage très fort et renforce cette sensation d'être seul, même lorsqu'on est entouré. Il existe à cette période une norme implicite, extrêmement puissante, une norme au bonheur collectif, censée être partagée, évident, obligatoire. Les images véhiculées sont celles d'un idéal presque irréel, une table parfaite, une ambiance chaleureuse, des liens unis, bienveillants, et ce décor devient un modèle intérieur auquel chacun finit par se comparer, parfois même sans s'en rendre compte. Alors, le cerveau ouvre des archives émotionnelles. Il convoque des souvenirs d'enfance, des repères familiaux anciens, des moments où la présence des autres semblait acquise. Mais aussi des attentes qui n'ont jamais été comblées. Alors, ce processus, il est automatique. Il ne relève pas d'un choix conscient. Lorsque votre réalité actuelle ne correspond pas à cet imaginaire collectif, eh bien, il y a un écart qui se crée. Et cet écart, il devient vite douloureux. Il va pas justement juste souligner une solitude qui est factuelle, il va mettre en lumière ce qui manque, ce qui s'est brisé, ce qui n'a jamais existé comme vous l'auriez voulu. Alors le mental se compare, se projette, s'interroge et ça accentue les zones de vulnérabilité. Ça peut faire émerger un sentiment diffus d'échec, de culpabilité, d'insuffisance, comme si vous n'étiez pas dans la norme, comme si quelque chose vous échappait. Cette pression sociale, elle laisse peu de place à ce qui est imparfait, fragile, douloureux. Les fêtes créent alors une illusion collective, on va dire un bonheur uniforme, qui ne correspond pourtant pas à la réalité de nombreuses personnes et de nombreuses familles, disons-le vraiment. Lorsque la solitude, ça se confronte à tout ça, ça devient vraiment lourd à porter. Vous avez l'impression que votre douleur, elle est presque illégitime. Pourtant, cette réaction, eh bien, à la base, elle est vraiment humaine. Ça reflète votre impact dans un contexte émotionnellement chargé, où la moindre dissonance s'amplifie. Ça joue aussi comme un révélateur brutal de blessures qui sont anciennes ou récentes, des blessures qui, le reste de l'année, peuvent partiellement être contenues. Mais à cette période, les absences, elles deviennent vraiment visibles, tangibles, parfois presque physiques. Une chaise vide, un téléphone qui ne sonne pas, une relation qui n'existe plus, qui n'a jamais existé comme on aurait pu l'espérer. Ce qui fait souffrir n'est pas uniquement la personne absente, mais tout ce que cette absence vient symboliser. Ça peut être une rupture du lien, une perte de sécurité, une fin de cycle, une attente qui est restée sans réponse. Et pour les personnes qui ont traversé un deuil, une séparation, une rupture affective, une distance familiale, eh bien, toutes ces fêtes, ça réactive la mémoire émotionnelle. Le cerveau émotionnel, il fonctionne pas selon une logique chronologique. Il associe des dates, des ambiances, des odeurs, des musiques, des rituels à des expériences passées. Même si la perte, elle semble à la base intégrée, eh bien, ça peut vraiment venir se rouvrir au contact de cette période qui est très particulière. Les fêtes fonctionnent alors comme un rappel inconscient. Ça éveille l'absence de l'autre, l'absence de ce que vous étiez lorsque le lien était là. Et cette réactivation, elle se manifeste par une tristesse qui peut être sourde, diffuse. Chez d'autres personnes, ça peut être des personnes qui deviennent irritables, fatiguées. On peut avoir aussi une sensation de vide qui est difficile à nommer.
Et ça peut être aussi une forme de mise à distance intérieure, comme si vous traversez cette période sans y être vraiment présent. Ces réactions ne sont ni excessives ni anormales. Ça indique simplement que votre système émotionnel est confronté à une surcharge qui est symbolique et qui ne peut pas traiter comme un événement ordinaire. Tout prend une dimension particulière pendant les fêtes. Les ruptures, par exemple, viennent heurter l'image du couple, de la famille, de toute cette continuité relationnelle. Même lorsque la séparation était nécessaire, même lorsque vous en comprenez les raisons, eh bien, il y a un vrai contraste avec toutes ces représentations collectives. Et ça va venir réveiller peut-être un doute intérieur. Vous pouvez re-questionner vos choix, vous pouvez idéaliser le passé, vous demander si vous n'avez pas raté quelque chose. C'est une tentative de votre conscient de rétablir un sentiment de cohérence face à l'écart entre ce que vous vivez et ce que la période impose symboliquement. On ajoute à ça le fait que des personnes ne se reconnaissent plus dans les cadres familiaux, culturels, relationnels associés aux fêtes. Même sans deuil récent ni rupture, il peut y avoir vraiment un sentiment profond de ne pas être du tout à sa place, de jouer un rôle qui ne correspond pas plus à ce que vous êtes. Et vous n'avez plus envie de maintenir une façade. Vous aspirez à plus de vérité, plus de justesse. Ça va déclencher en vous un sentiment diffus, peut-être de culpabilité, d'insuffisance, comme si vous n'étiez pas dans la norme, comme si quelque chose vous échappait. Cette pression sociale ne laisse pas beaucoup d'espace pour ce qui est imparfait. Les fêtes, ça crée vraiment une illusion collective d'un bonheur qui est uniforme, qui ne correspond pourtant pas à la réalité de nombreuses personnes. Cette solitude, lorsqu'elle est confrontée à une injonction au bonheur permanent, ça devient très lourd à porter. Ça vous place dans une position où votre douleur, elle semble complètement illégitime, à l'opposé de ce qu'on attend de vous. Donc, comprendre l'influence de cette norme permet de remettre du sens pour vous et ça permet effectivement pour les personnes fragilisées en transition, en reconstruction intérieure, de sortir de l'auto-culpabilisation. Ce que vous ressentez n'est pas le signe que vous êtes fragile ou incapable d'aller bien. Non, non, on va arrêter de se dire ça. On a envie de tenir bon, faire comme si de rien n'était, minimiser ce qu'on ressent, se dire que ce n'est qu'une période à passer, pourtant vouloir faire semblant, je vous jure que ça crée davantage de tension intérieure. Ne cherchez pas à contenir ce qui vous traverse, ça va vous rigidifier de l'intérieur. Accueillez plutôt ce que vous ressentez, dites ce que vous ressentez, arrêtez de vous battre contre votre propre vécu. C'est souvent cette lutte interne qui vraiment va venir vous épuiser, vous fragiliser. Lorsque la solitude se fait présente pendant les fêtes, la première réaction, donc du coup, c'est celle-ci, c'est serrer les dents, se contenir, rien laisser paraître. Pourtant, vraiment, les émotions, elles ne disparaissent jamais. La tristesse, la nostalgie, la fatigue, la colère, elles ne s'effacent pas parce qu'on les refuse. Elles se figent, se contractent, elles deviennent lourdes et il faut vraiment s'autoriser à les reconnaître. Reconnaître ce qui est là, ouvrir cet espace intérieur pour que vous puissiez de nouveau respirer avec, et voir avec honnêteté en fait ce qui vous traverse et savoir que vous n'êtes pas vos émotions. Arrêtez de vous juger pour la manière dont vous vivez cette période. Ça va créer en vous une zone où vos émotions vont arrêter d'être perçues comme une menace. Les fêtes, ce n'est pas une performance à atteindre, c'est une... Permettez-vous, lorsque vous êtes seul pendant les fêtes, de faire redescendre cette pression devenue écrasante. L'idée même de réussir ces moments est souvent un piège. Ça entretient la comparaison avec des modèles collectifs qui sont idéalisés et qui empêchent de se demander ce qui concrètement pourrait vous faire du bien plutôt que de chercher à correspondre à une ambiance extérieure. Alors, créez-vous un sens qui vous ressemble, même s'il est simple, discret, différent de ce que vous avez connu auparavant. Se créer un rituel, ce n'est pas reproduire une tradition imposée, c'est se donner une direction intérieure. Alors, un rituel, ça peut être un repas préparé pour soi-même avec attention, un film choisi, non pas pour remplir le silence, mais pour se nourrir, un bain qui marque une transition douce, une promenade qui peut permettre de sortir de l'enfermement,
Un appel à une personne de confiance, une lettre pour déposer ce qui pèse, un moment de lecture, ou bien ça peut être encore un geste tourné vers les autres par le biais du bénévolat, de l'entraide. Vous-même savez, ces gestes peuvent sembler anodins, ils ne le sont pas. Ils structurent votre journée, ils vous offrent des repères, ils réactivent un sentiment d'existence qui ne dépend plus du regard extérieur. Ce sont vraiment des micro-rituels qui permettent de rompre l'isolement intérieur, même lorsqu'on est physiquement seul. Ils vous soutiennent, ils réduisent le sentiment de décalage avec cette période. L'enjeu n'est pas de transformer la solitude en fête, il n'est pas de forcer la joie ou de masquer la tristesse, c'est d'habiter cette période avec une douceur active pour vous-même, de vous créer des moments qui vous respectent plutôt que des moments qui vous contraignent. En construisant votre propre manière de traverser les fêtes, vous cessez de subir l'atmosphère ambiante. Vous vous situez avec intention. C'est une manière de dire à votre système émotionnel: je m'accompagne, je ne me laisse pas tomber. Et c'est précisément cela qui réduit le sentiment d'isolement. Les fêtes ne sont pas une épreuve à réussir, encore une fois, je le répète. Elles ne définissent rien de votre valeur, elles ne mesurent ni votre capacité à être aimé, ni votre réussite personnelle, ni votre place dans le monde. Elles ne sont qu'un moment de l'année, souvent chargé, parfois bouleversant, vraiment, je vous l'accorde. Se respecter pendant cette période, c'est refuser la pression de la performance sociale, celle qui impose d'aller bien, celle qui valorise l'image plutôt que le vécu. Et c'est reconnaître que votre rythme est le vôtre, que vos émotions sont légitimes et que vous avez le droit de vivre ces jours d'une manière qui vous soutienne réellement. Une fête peut être un rassemblement, mais elle peut aussi être un moment intime, silencieux, où vous choisissez de vous traiter avec respect et douceur, même si le monde autour semble célébrer autrement. Se choisir, surtout à ce moment-là, est déjà une manière profonde de guérir intérieurement. Je vous remercie et je vous embrasse très fort.